L'Assemblée plénière extraordinaire des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, s'est ouverte ce lundi 23 mars 2026 au centre d'accueil Caritas dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Convoquée dans un contexte d'urgence pastorale, cette session met au cœur de ses travaux une question d'urgence. Traitement des candidatures au poste des recteurs de l'Université catholique du Congo, UCC. Conformément aux normes de l'Église catholique, les conférences épiscopales soumettent à Rome une liste de 3 candidats jugés aptes à diriger une université catholique. La décision finale revient au Saint-Siège, garant de la mission ecclésiale et académique de ces institutions. Un processus exigeant qui appelle discernement, responsabilité et vision. Les travaux ont été ouverts par une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SENCO. S'appuyant sur les lectures du jour de la 5e semaine de Carême, année liturgique A, Monseigneur le président de la SENCO a, dans son homélie, tissé un lien théologique entre les 2 vieillards du récit de la première lecture, extrait du livre du prophète Daniel, et les personnes les plus âgées mentionnées dans l'évangile selon saint Jean. Il a ainsi invité ses confrères évêques à faire preuve de sagesse dans l'exercice de leur mission. Il me semble utile de dégager un des liens théologiques non anodins entre les 2 vieux cupides du récit de la première lecture et les personnes les plus âgées du récit de Saint Jean que nous avons entendu dans l'Évangile. La différence d'attitude est frappante et n'est pas sans leçon à tirer. Dans le premier cas, celui de l'histoire de Suzanne, dont le prénom signifie lys ou parfois rose, l'âge des 2 hommes n'est pas synonyme de sagesse et de maturité affective. Dès lors, il nous est demandé de faire attention, car avancer en âge n'est pas nécessairement synonyme d'être sage. Avancer en âge n'est pas nécessairement synonyme d'être à l'abri des erreurs de la vie, quelle que soit la réputation dont on s'affuble dans la société. Autrement dit, la vraie sagesse reposant sur l'avancée en âge est celle qui s'accompagne de maturité psychologique qui nous met à l'abri des vices. D'autre part, les vieux du passage de l'évangile de ce jour nous enseignent que l'orgueil humain ne doit pas être au-dessus de la sagesse digne de notre âge. En d'autres termes, ce n'est pas l'âge qui est le critère de la sagesse, mais notre capacité d'interroger notre conscience profonde et notre capacité à nous reconnaître tout simplement pécheurs. Notre capacité à remettre en cause ce que nous croyons être vrai et irréfutable, du moins de notre point de vue. Il me semble que c'est en nous rendant capables de remettre en cause nos propres opinions, nos propres illusions, que nous serons capables d'être de bons petits vieux engagés sur le chemin qui mène vers Pâques. Prévue pour 3 jours, cette assemblée ne se limite pas à la seule question de l'UCC. Selon le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, plusieurs dossiers en suspens seront également traités. À cela s'ajoute une analyse approfondie de la situation socio-pastorale du pays dans un contexte national marqué par des multiples défis. Il s'agit d'une assemblée plénière extraordinaire qui était projetée au mois de juin. Normalement, au mois de juin, on n'a que le comité permanent. Mais puisqu'il y avait un besoin de pourvoir à un nouveau comité de direction, c'est-à-dire le recteur de l'UCC, le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif, le secrétaire général chargé de finances et projets, qui était déjà fait mandat. Maintenant, d'ailleurs, c'est une prorogation qu'on a obtenue du Saint-Siège. Étant donné que dans la précédente assemblée plénière, les conditions n'étaient pas réunies pour traiter toutes ces questions, les évêques s'étaient donné rendez-vous au mois de juin. Parce que pour le recteur, la conférence épiscopale propose internat à l'ordre de préférence, mais c'est Rome qui décide.
Alors les calendriers du dicaster chargé de cela, qui devrait traiter ces dossiers, exigeaient que cette rencontre ait lieu avant le mois de juin. Et Pâques arrive, et tout ce que vous savez. Voilà pourquoi les évêques, le bureau de la SENCO a proposé aux évêques que ce soit en ce moment-ci. Donc la raison principale est celle-là, élire le nouveau comité de direction de l'Université catholique du Congo. Bien sûr, quand les évêques se retrouvent ensemble, c'est aussi parler de questions socio-pastorales d'intérêt commun. Et ce n'est pas un secret. Il y avait une adresse de l'évêque d'Mbujimai à l'attention de l'Assemblée plénière, dont les évêques n'avaient pas parlé, mais qui s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Ça sera certainement l'occasion pour eux, en toute maturité, de traiter de cela. Il est prévu un échange socio-pastoral. Comme d'habitude, il y aura un échange d'informations de la situation socio-pastorale des différentes provinces. Et à l'issue de cela, les évêques vont apprécier quoi en faire comme pasteurs dans la perspective de leur mission prophétique. Comme d'habitude, avant leur discussion, Monseigneur Midja Lescovar, nonce apostolique en RDC, a transmis un message aux évêques en tant que représentant du Saint-Siège en République démocratique du Congo. Cette session extraordinaire prévue par les statuts de la SENCO en cas d'urgence pastorale devra se clôturer le mercredi 25 mars 2026.